bienvenue sur les arborescences de Pan. On est parti pour cette nouvelle guidance Sunday, ce nouveau dimanche. Même si tu regardes cette vidéo un autre jour et qu'elle te parle, eh bien tu prends les messages. Bien entendu, cette guidance est intemporelle. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler, en tout cas à l'instant. Peut-être qu'il y a des messages aussi à garder de côté et à laisser maturer. Voilà, en tout cas, je t'invite à bien te connecter à tes ressentis, à ta respiration, à ton corps, qui sont les réceptacles de ta propre guidance, des messages de ton âme, puisque ici tu es aussi en action avec moi dans cette guidance pour, voilà, pour récolter les messages qui a besoin de recevoir à l'heure actuelle. Voilà, allez, on est parti. Je vais tirer les cartes. Je t'invite à t'installer confortablement et on se retrouve tout de suite. Bon. Alors, peut-être que tu l'auras compris, mais je tourne plusieurs guidances Sunday à la fois, à la suite, pour prendre de l'avance, évidemment. Donc, de toute façon, je me connecte au moment auquel voilà, la guidance sortira. Mais du coup, en ce dimanche, on continue un petit peu avec la guidance de la semaine dernière. Avec cette notion, on avait la notion de l'enfant intérieur, de la femme qui se... comment je peux dire ça, qui s'affirme, qui se développe, en tout cas la partie féminine, même si tu es un homme, il y a vraiment cette partie féminine qui est là, cet amour inconditionnel, cet amour maternel, devenir sa propre mère. Il y a vraiment cette notion-là d'être créateur, créatrice dans sa matrice, d'être vraiment dans l'énergie de créativité pour soi. En devenant son propre soutien, mais pour les autres aussi. Avec la ville, ici, la dernière fois, on avait aussi cette notion de ruche, d'être co-créateur, co-créatrice avec les autres. À partir du moment où tu te reconnectes à une certaine pureté, à ta lumière, à ton âme et à ton enfant intérieur. Donc ici, il y a une meilleure connaissance. Alors après, tu vois cette énergie, enfin tu le vois pas bien parce que ça sort un peu du cadre, mais cette énergie de la tour. Donc après des prises de conscience soudaines peut-être, après aussi des événements peut-être qui se sont manifestés, concrétisés jusque dans la matière pour t'apporter des prises de conscience, pour laisser rentrer ta lumière en toi, laisser rentrer cette foudre en fait. Ça peut être un peu brutal des fois, un peu soudain, mais pour laisser rentrer des nouvelles énergies, ton esprit en fait. Vraiment ton esprit... la conscience, ta conscience supérieure. Ici, on a aussi une prise de conscience d'une certaine notion d'équilibre. Tu vois, je trouve ça très joli. En fait, il y a cette lance comme ça, cette diagonale jusque dans la carte de la lumière. Il y a vraiment quelque chose qui a percé. Tu as percé à jour certains secrets, certains de tes secrets, et notamment ceux des blessures de ton enfance, enfin qui persistaient depuis ton enfance, avec voilà, les messages qu'avait à te transmettre ton enfant intérieur. Et du coup, il y a cette notion d'avoir pris conscience que tu étais créateur, créatrice de ta vie et responsable de ce qui t'arrive, de tout ce qui t'arrive en fait. Ça n'est pas dans une notion de fatalité, parce que la tour peut, au premier abord, nous présenter les choses ainsi, nous faire croire que tout est de l'ordre de la fatalité. Non, tout ce qui est de l'ordre du destin, ce que tu penses comme étant de la providence, c'est ton subconscient, c'est ton inconscient, tant que tu n'en as pas encore pris conscience, qui t'apporte jusque dans la matière des situations pour que tu t'ouvres un peu plus au secret à l'intérieur de toi, à ton pouvoir de créer peut-être plus de sérénité, de solidité, d'affirmation de toi, de responsabilisation, d'engagement envers toi-même et envers le monde, et le monde dont tu rêves aussi, le monde de demain. Donc voilà, il y a cette notion-là qui arrive aujourd'hui où tu sens que tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, c'était pour rééquilibrer les choses, pour prendre ton pouvoir en main et rééquilibrer les choses. Donc ça demande voilà, de s'arrêter des fois,
non pas de s'arrêter dans l'action, enfin d'arrêter ses actions, mais plutôt d'être en présence à soi-même, même dans l'action, pour laisser rentrer cet esprit, justement, ton esprit, ta lumière à l'intérieur de toi, et pouvoir faire les choix en toute connaissance de cause, j'entends. Reprendre son pouvoir. Et du coup aussi reprendre conscience, en fait, en quoi tu joues ton rôle auprès des autres. Hein, en quoi tes émotions, tes réactions, ton monde intérieur, ta richesse intérieure, en quoi ça a un effet miroir aussi sur les autres, et du coup vice versa, en quoi les autres ont un effet miroir, viennent te montrer, te pointer du doigt les choses que tu as dans ton cœur qui sont peut-être encore à transmuter, etc. Mais ici on a vraiment cette notion d'avoir, comme on dit, le cœur sur la main un petit peu, hein, tu vois ce côté-là. Alors, on nous parle aussi ici peut-être de liens, en particulier plutôt dans le sentimental, de liens d'âme, dans le sens où on a peut-être ici... alors bien sûr je me connecte à plein de cas de figure, donc prends ce qui te parle, mais tu es peut-être plutôt sur un parcours de lien dans cette... entre guillemets, ce rôle dans cette dyade, dans ce duo d'âme, ce rôle de ce qu'on appelle le rôle de la féminine, c'est-à-dire celle qui va avancer en premier, en toute conscience dans ce lien. Ici, on a vraiment une ouverture de cœur, une ouverture à la vie, une confiance, une prise de conscience des lois universelles, de comment ça fonctionne avec tes propres particularités, hein, comment ça résonne en fait dans ta vie. Et on a effectivement sur cette ligne-là plutôt un masculin, hein, qui a pu peut-être jusqu'à présent te tourner le dos, fuir le lien en apparence, mais pour retrouver à l'intérieur de soi son soleil. Alors, on ne sait pas bien si sur cette carte c'est un soleil ou une pleine lune, ou l'œuf cosmique, hein, l'œuf qui a vu votre naissance se faire. En tout cas, il y a une notion d'avoir tourné le dos pour aller regarder plus à l'intérieur de soi. Peut-être en apparence, au premier regard, au début, aller vers le déni de soi, pour mieux se retrouver, hein. C'est vraiment se perdre pour mieux se retrouver ici, pour mieux retrouver une certaine sérénité, sa propre lumière, autant que toi tu le fais et tu l'as fait aussi, et être en capacité de s'engager. Ici c'est vraiment la carte de l'amoureux, hein, je trouve, qui nécessite du coup de faire un choix, de s'engager, de décider vers où tu veux t'engager. Il y a aussi le fait que ton autre te voit, peut-être si tu es la féminine, hein, même si tu es un homme, hein, mais... te voit peut-être comme cette reine d'épée, peut-être au premier abord un peu froide, mais courageux et courageuse, au cœur qui va chasser justement les ombres pour les transmuter, pour y mettre de la lumière, pour y mettre de l'amour. Et ce pouvoir-là, ce qu'on me dit là, hein, si tu es dans un lien, ce pouvoir-là, il le ressent aujourd'hui. Il en prend totalement conscience, hein, avec cette tour-là. Il en prend totalement conscience, et il prend conscience du pouvoir aussi, de l'effet miroir qu'il a eu sur toi, et de ce que, même à distance, sans communication, le pouvoir d'effet miroir que tu as eu sur lui, ou sur elle, hein, mais sur... voilà. Donc il y a une véritable révolution. Revenons à toi déjà. Il y a une véritable, que tu sois encore une fois sur un lien d'âme ou pas, il y a une véritable révolution où on sort un petit peu de son corps de souffrance, hein, comme on le disait la semaine dernière. On sort de ses blessures d'âme, de ses blessures émotionnelles. On comprend, on est en pleine gratitude, et on comprend que même tout ce qui a pu paraître de l'ordre des embûches, des souffrances, des blessures, des blocages, d'un karma trop lourd à porter, quoi qu'est-ce, tout ça, il y a vraiment... tu fais peau neuve, tu vas brûler toutes ces blessures, ces peurs, ces blocages, tu les transmutes pour faire vraiment peau neuve et t'ouvrir vraiment à cette polarité féminine en toi, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, cette inspiration, hein, se laisser inspirer par son esprit, par son âme, par son enfant intérieur aussi, qui a plein de choses à te dire, et j'entends vraiment aller vers sa royauté.
vers sa souveraineté et être créateur, créatrice. Alors, on a beaucoup ici, mais là aussi on a le 3, c'est surtout ici, on a le chiffre 3. Le chiffre 3 c'est vraiment l'expression, l'expressivité. L'expressivité ça se dit? Je ne sais pas. Il y a cette notion aussi de rapidité, ce côté express à dire les choses au monde, à s'exprimer au monde. Et ce mouvement-là, qui s'accélère comme on l'avait vu la semaine dernière, ça va accélérer les choses vers plus de stabilité, de sérénité, vers plus de spiritualité aussi, dans le sens spiritualiser la matière et matérialiser sa spiritualité. Dans l'échange, ça va dans l'échange aussi, ça va... ici, on a cette notion aussi de réunion intérieure, d'unicité, de complétude, d'aller vers sa complétude, et du coup de la partager aussi dans des moments festifs, et de profiter aussi des moments festifs et de retrouvailles, quelles qu'elles soient, avec les autres, que ce soit un simple échange, que ce soit effectivement une réunion familiale, je sais pas moi, une soirée plutôt festive, ou que ce soit... je sais pas, on me donne plein d'exemples, mais juste recevoir la suggestion d'une lecture par un ami ou une amie et sentir ce lien comme ça qui se crée autour de... C'est vraiment, voilà, sortir des secrets en fait et vraiment exprimer toute sa joie, toute la joie de l'enfant qui est soutenu en fait par les choix que l'on fait pour se responsabiliser, pour se donner confiance, pour se soutenir, même dans les moments les plus compliqués. Il y a vraiment cette notion-là, il y a une vraie libération. Et une libération et une meilleure connaissance aussi, et une force mentale. Ça va vraiment la toucher au mental. Quand je te parlais de sortir de son corps de souffrance, c'est vraiment le corps de souffrance, c'est le lien, c'est le fait de renier en fait certaines parties de soi et d'être dissocié du moment présent. Et c'est aussi, le corps de souffrance, c'est aussi tous ces liens qu'il y a entre une situation du passé vécu, une émotion, du coup les symptômes peut-être physiques si cette émotion est encore ancrée, cristallisée dans ton corps, donc dans ton corps de souffrance, et du coup ton mode de pensée qui va avec. Donc tout ça, il y a vraiment une libération qui a été matérialisée, en fait, invitée. Il y a une invitation peut-être soudaine jusque dans les circonstances récentes, dans les situations récentes, et ça te permet de forger en fait, ton mental autrement en faisant des choix. Est-ce que je choisis le loup noir ou le loup blanc à chaque situation, et de te laisser inspirer surtout par toutes les idées nouvelles qui arrivent, et de se sentir en capacité de les mettre en action, et de se sentir en confiance en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment... comment je peux dire ça ? On sort de ce rôle un petit peu de justicier ou de justicière, de guerrier ou guerrière de lumière, même si j'aime bien ce terme, mais pour moi il peut être entendu au premier abord comme étant... comme t'enfermant en fait dans un rôle un petit peu de sauveur, de croiser, tu sais, de devoir convertir les autres à ta propre spiritualité. Ici, il s'agit vraiment de rééquilibrer les choses et d'être déjà... comment je peux dire ça, aiguisé, comment on dit, je trouve pas le terme, aguerri, voilà, aguerri pour soi-même en fait, déjà. Donc c'est vraiment cette notion-là de prendre en main un petit peu le livre de ta vie, et de prendre en main en fait, et en connaissance de cause justement, les lois universelles en fait. Voilà, donc il y a un petit peu le fait de baisser les armes aussi d'un côté comme de l'autre, si on est sur un lien d'âme, si tu es sur un lien d'âme, ou même intérieurement au niveau de tes deux polarités, il y a vraiment le fait de baisser les armes par rapport à certaines choses auxquelles tu résistais, parce qu'aujourd'hui, s'il y a la tour, eh bien, tu n'es plus en capacité d'y résister, à certaines douleurs, à certaines sensation d'être séparé aussi, d'être séparé du reste, d'être séparé des autres, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se renoue en toi, et mais qui ne crée plus de nœuds en fait.
au cerveau, tu vois, en quelque sorte. C'est un petit peu ça là qu'on me dit. Voilà, alors qu'est-ce que je peux te dire de plus avec l'oracle de la sagesse Ho'oponopono? Ça fait beaucoup ça. Alors on va prendre surtout celle qui s'est retournée, parce que là il y en a plein qui sont en paire. Hop. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Donc c'est vraiment ce vers quoi tu vas ici. Et c'est ce que tu as compris par rapport à, on en parlait déjà la dernière fois, par rapport à certains liens qui t'ont reconnecté en premier lieu à certaines blessures. Et en fait, c'est ça aussi, hein, se responsabiliser, c'est ne plus projeter sur les autres ce que tu n'acceptes pas en toi, les zones que tu n'aimes pas encore. Tu vois, en fait, quand tu sors de ce corps de souffrance, ça ne veut pas dire que tu enlèves totalement de ta vie et de ta conscience tout ce qui a pu te faire souffrir jusqu'à présent. Tu fais peau neuve avec ces ressources-là que ça t'a apporté, en fait, ce travail, cette transmutation, le fait de poser, d'apposer de l'amour et du baume sur tes blessures. Donc, c'est pas... comment je peux dire ça ? C'est faire avec, en fait. C'est vraiment cette étape du deuil, de l'acceptation. Après la colère, peut-être. Donc la colère, c'est-à-dire une projection vers l'extérieur, sur les autres, de ce que tu reproches aux autres, mais surtout ce que tu te reproches à toi-même. Ensuite, il y a cette notion de tristesse. Donc la tristesse, c'est déjà évacué, c'est déjà exprimé d'une certaine façon dans son intériorité. C'est prendre soin, apprendre aussi à développer ce masculin intérieur pour prendre soin, pour soutenir le processus, l'évacuation, l'expression de ces émotions de tristesse. Donc c'est se rapprocher d'un certain pardon, hein, pour soi, pour les autres. Et donc ensuite, eh bien, il y a effectivement l'acceptation de la situation et le fait d'être reconnecté à ses capacités, en fait, à ses ressources pour continuer d'avancer en acceptant la situation. Tout ce que tu refuses va rester tel que c'est. Par contre, ce que tu acceptes peut être transformé, transmuté. En corrélation, en co-réalisation, en collaboration, en co-création avec l'univers, avec les autres. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment à toi. Il n'appartient qu'à toi de faire le choix. Et sache bien, enfin là c'est vraiment une reconnexion aussi à cette notion de libre arbitre, hein, qui dit retrouver son pouvoir, dit retrouver aussi reconnecter avec cette notion de libre arbitre. Personne ne peut te forcer, personne ne peut contrôler ta vie véritablement tant que ça ne part pas de toi, tant que comment je peux dire ça, tant que l'initiative ne vient pas de toi et de ton cœur, d'un choix de cœur, d'accord ? Donc c'est ça aussi que tu comprends par rapport à l'autre si tu es encore une fois sur un lien d'âme. Voilà, et puis ensuite, mon âme est de nature divine. Bah oui, ici, avec la tour, hein, la lumière, la sérénité, la loi, les lois universelles, l'enfant intérieur, le pouvoir, le choix, cette femme qui a la main sur le cœur, sortir de son corps de souffrance, se laisser inspirer, c'est vraiment se reconnecter. Là, tu es vraiment en train de te reconnecter à ta nature divine, à la part divine, hein, l'esprit. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Donc ça veut bien dire qu'elle t'élève aussi, hein, qu'elle élève aussi ton... Hein, c'est vraiment comme élever aussi un enfant, élever son enfant intérieur, grâce à sa propre lumière, grâce à sa reconnexion à sa partie divine. Ça te permet de te laisser inspirer par tes propres rêves, par les rêves de ton âme, et du coup d'aller vers une vie peut-être plus sereine, pérenne, plus joviale, j'entends. Bah oui, on a le 4 de bâton ici, plus légère, plus lumineuse, etc. Donc cette partie élevée de ton être, elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. C'est ça que tu es en train d'accepter ici avec la tour. Et peut-être on t'a un petit peu forcé. Hein. Enfin forcé gentiment on me dit, mais avec humour, mais il y a quand même eu des événements récents ou à plus long terme qui t'ont amené à cette prise de conscience.
Alors, vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. Voilà, tu prends ta place parmi les autres en te reconnectant à ta part divine. Alors, quel serait le petit conseil maintenant avec l'oracle des couleurs? Tiens donc, on avait la même la semaine dernière. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rubis. J'engage... Le rubis, c'est un... J'allais dire un diamant, c'est une pierre précieuse. Hein. Il y a beaucoup de protection dans ce... Tiens, tu vois, j'ai mis une pierre rouge ici. Il y a beaucoup de protection dans le sens où il y a un ancrage qui se fait, mais le rubis, là, je le vois aussi positionné au niveau du chakra du cœur. Dans le sens où là on me dit que ça représente vraiment une certaine protection par rapport à ton incarnation ici. Si tu es venu t'incarner ici, oui, tu as décidé d'oublier les beaux mondes dans lesquels tu étais auparavant pour vraiment te focus sur ton cheminement ici, dans ton incarnation, le cheminement de ton âme, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'engage toute mon énergie. J'engage mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. C'est exactement ce que la tour t'a invité à faire, à conscientiser. Le rubis aussi, il y a vraiment cette notion de royauté. Hein. Je ne sais pas où la poser, je ne sais pas si tu vois là. Bon. Le rubis, c'est vraiment cette notion de royauté aussi, de retrouver son pouvoir et du coup de permettre aux autres en miroir de retrouver leur pouvoir. Donc on sort vraiment justement, je te parlais de ce syndrome du sauveur qui devient bourreau, qui est voilà ce triangle de Karpman là où on passe d'un rôle à l'autre. Là tu trouves ton triangle d'or, hein, avec une décision de s'engager vers ta propre guérison, de s'engager vers ce qui te fait vibrer, hein, ce qui fait vibrer ton cœur. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les croyances qui persistent encore, quels que soient les blocages, tu fais ce choix de décider de suivre ton cœur et de vibrer ça. Et du coup, ça fait changer les choses dans la matière petit à petit. Mais par contre, ça demande aussi de la patience, hein, de faire les choses pas à pas vers sa guérison. Comme je le disais, hein, tout est impermanence, ce qui fait que la guérison n'est pas permanente non plus. Il y a des choses à traiter, des fois de nouveau, des choses qui se représentent à toi que tu pensais avoir déjà permutées, j'entends, et que justement tu as peut-être mis sur mode mute pendant un certain temps pour développer d'autres choses. Il y a des choses qui reviennent pour être transmutées de façon plus profonde. Hein. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de ne plus lutter, de ne plus résister à certaines choses et de ne plus résister à ce qui fait appel aussi, à ce qui appelle ton cœur. Hein. Ok, on va en tirer une troisième avant de se laisser là. Hop. Blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Peut-être que tu peux te répéter ça en mantra régulièrement, peut-être pour cette semaine, et puis on verra pour la semaine prochaine ce qu'on nous dit. Ça me paraît important ici. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Pourquoi on utilise le terme d'essence? Parce que ça se rattache à ce qui est essentiel pour ton âme, pour ton cœur. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que l'essence, eh bien, c'est quelque chose qui fait bouger, qui te permet de brûler certaines peurs, certaines douleurs, pour en faire un moteur d'action vers ce que tu souhaites véritablement. Voilà, donc ton essence profonde et lumineuse et pure. Hein. Ici, exprime cette partie-là en toi. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une bonne suite de dimanche ou une bonne suite de journée selon le moment auquel tu regardes cette vidéo. Je te souhaite de bien transmuter, de transfuser, j'entends aussi. Hein. Il y a cette notion de fuser, là, de démarrer au quart de tour. Alors démarrer au quart de tour, non. Non plus d'être dans la réaction, mais plutôt dans l'action juste et alignée. À l'écoute de ton intuition, de tes inspirations, de ta guidance. Donc voilà, je te souhaite de bien
bien t'ouvrir à cette lumière. Prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.